Ah là, ça va créer au scandale là. Les, les, les puristes qui ne jurent que par les V8 thermiques américains là, les bas du front. Le Dodge Charger Daytona EV a été dévoilé, ça y est. Blasphème. Incroyable. Le modèle est totalement inédit, il repose sur une nouvelle plateforme STLA large, conçue pour les modèles électriques haut de gamme de Stellantis. Deux variantes sont annoncées, avec à chaque fois deux moteurs, un sur chaque essieu. En comptant une fonction Boost PowerShot, le RT annonce 502 chevaux. La Scat Pack promet 680 chevaux. Cette dernière peut faire le 0 à 100 en 3 secondes 3. Alors la batterie, 100,5 kWh, 93,9 utile. L'EPA annonce 510 km d'autonomie. Donc chez nous, ça ferait dans les 650, je dirais entre 600 et 650, a priori. Le véhicule est doté d'un système qui génère un son artificiel pour rendre le modèle électrique aussi bruyant que l'ancien V8. Si les puristes sont trop choqués, qu'ils se rassurent, ces variantes essence seront lancées. Des variantes essence seront lancées, mais dans un second temps, et sans V8, ce sera un 6 cylindres. Ah bah alors là, ça va pas être content là. Bah franchement, Ford, il faudrait qu'il fasse pareil avec la Mustang en fait, tout simplement. Pourquoi ils font pas une Mustang de type Charger Daytona comme ça là? Au lieu de faire un crossover SUV berline qui ressemble pas à grand chose. Alors il est pas moche le Mustang Mach-E, mais bon, ça dénature un peu l'esprit de la Ford Mustang, je trouve quand même, hein. Pas de révolution esthétique, la voiture garde l'allure de ses ancêtres, le profil est quand même plus tendu. La calandre s'affine, surtout, elle forme un bloc avec les optiques, l'ensemble étant souligné par un éclairage. Sur le modèle électrique, une prise d'air prend naissance dans la calandre et ressort sur le bout du capot à l'arrière. On a une signature lumineuse qui forme un cadre. On voit au centre le nouveau logo Fratzog. L'intérieur ne fait pas dans le rétro, pas d'aérateur rond, des tirettes à l'ancienne. La planche de bord fait la part belle aux écrans, jusqu'à 16 pouces et un écran tactile, 2,3 pouces. Un éclairage d'ambiance fait le tour du conducteur et du passager pour une ambiance immersive. En plus de sa nouvelle muscle car à deux portes, Dodge a aussi présenté une variante berline 4 portes qui sera également déclinée en électrique. Bah elle est cool, hein. Franchement j'aime bien. Mais moi le problème vraiment c'est que j'aime l'automobile, mais je me rends compte que les moteurs thermiques c'est fini en fait. Ça c'est faut passer à autre chose en fait. Mais moi je veux voir des Ford GT40 par exemple en électrique. Mais ça c'est magnifique, ces voitures elles sont magnifiques quoi. Et les Dodge Charger, ouais, j'aime bien aussi, hein, franchement, hein. Mais c'est juste, les moteurs, c'est trop, quoi, en fait. C'est trop bruyant, c'est trop polluant, c'est trop d'entretien. C'est... Non, en version électrique, c'est parfait, quoi. Alors certains diront évidemment que ça va perdre son charme, il n'y a plus le son du moteur, la voiture perd son âme. Certains diront même, oh là là, ça, c'est genre comme si une voiture avait une âme, en fait. Enfin, ça reste une machine, hein, c'est pas un être vivant non plus, hein, les gars, hein. Calmez-vous, hein. Bref, moi j'aime bien cette voiture en tout cas, bien joué Dodge. Bon alors je sais pas s'ils en vendront beaucoup honnêtement parce que le genre de client de ce genre de voiture, bon, ils vont préférer les thermiques sûrement. Et à mon avis même si ce sera un 6 cylindres, les Américains vont préférer attendre cette version-là quoi, hein, plutôt que d'opter pour l'électrique. Alors il y en aura sûrement qui l'achèteront quand même en électrique mais je crains que ça soit un peu confidentiel les ventes de ce modèle. On verra bien, peut-être que je me trompe. Bon, je vais vous mettre une vidéo de 3 minutes présentant la voiture à la suite de cette vidéo, donc voilà. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez de ce bolide électrique. Alors, ils n'ont pas communiqué sur le prix, dommage. Il va pas falloir qu'elle soit trop chère non plus, parce que alors là, déjà que c'est en électrique, si elle est trop chère, personne va l'acheter, quoi, hein. C'est ça le truc. Donc, en plus, il y a un choix de couleurs assez vaste, hein. Il y a du orange, du bleu, du rouge, voilà, du blanc. C'est plutôt gris même. Il y aura sûrement en noir aussi. Non, elle est plutôt réussie, j'aime bien. J'aime bien. Après, à voir est-ce qu'elle sera importée en Europe. Ça, j'en suis pas sûr, on verra. Ça serait pas mal en vrai. Bon, allez, trêve de bavardage, je vous mets la vidéo en question. Allez, bye. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez.